Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire le tutoriel de ce make-up, donc celui-ci qui est un maquillage de fête, donc pour Noël. Donc j'ai réalisé ce make-up et à la fin pour la bouche je vous propose deux styles de rouge à lèvres, un soutenu et un nude, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous laisse tout de suite avec le tuto, c'est parti! Donc je commence par appliquer une base de teint, donc pour moi aujourd'hui ça sera celle de Marc Jacobs, celle à la noix de coco qui est vraiment super. Donc je la mélange. Donc avant évidemment j'ai mis ma crème de jour et j'ai nettoyé mes mains. Surtout pas se toucher le visage avec les mains pas propres. Donc j'applique ma base avec les mains. Cette base là elle est très agréable à appliquer. Elle sent très bon, elle est très hydratante, je l'aime beaucoup. Maintenant je vais appliquer mon fond de teint, donc là j'ai eu pour mon anniversaire il n'y a pas longtemps le fond de teint Huda Beauty, le faux filter que je voulais tester et essayer. Donc là moi je l'ai en teinte crème brûlée, donc c'est celui-ci que je vais appliquer aujourd'hui. Pour l'appliquer j'utilise moi le Beauty Blender, celui-ci c'est le noir, c'est le pro. Je le préfère au rose, je l'aime beaucoup celui-là. Donc maintenant qu'on a fini avec le fond de teint, on va passer au reste du teint. Je vais faire un petit peu de contouring. Donc pour ça je vais prendre mon bronzer de chez Bahama qui est génial. C'est vraiment un de mes préférés, je l'adore. Donc il est comme ça dans les teintes marron. Donc pour l'appliquer je vais prendre un petit pinceau comme ceci biseauté. Donc là c'est le Cream Cheek, le 128 de chez Zoeva. Et donc je vais venir l'appliquer dans le creux de mes joues. Et je remonte, j'aime bien venir en appliquer pour réchauffer le teint un petit peu au niveau des tempes. Voilà, donc maintenant qu'on a appliqué donc notre bronzer, voilà, je vais passer au blush. Donc pour ça je vais utiliser une palette que j'adore, c'est celle de Becca, je vous l'avais présentée aussi dans mes favoris, c'est celle de Becca en collaboration avec Chrissy, la femme de John Legend, si vous connaissez. Et donc ensemble, donc elles ont fait cette palette et j'aime énormément les teintes qu'il y a dedans. Donc à chaque fois ce que je fais c'est que je prends le blush qui est ici et je mélange un petit peu avec les deux highlighters qui sont là. En fait je fais un petit mix des trois et j'adore le rendu. Ça fait vraiment très frais, très bonne mine, bonne santé, j'aime beaucoup. Je viens estomper un petit peu avec mon kabuki de chez ELF. Comme ça je viens mélanger les matières. Voilà. Et maintenant donc je mettrai l'anti-cerne après avoir fait le smoky. Parce que là du coup je vais faire un smoky assez chargé. Donc s'il y a des petits excès de poudre qui tombent, je ferai l'anti-cerne après. L'highlighter aussi après, donc là maintenant je vais passer aux yeux. Tout d'abord je viens appliquer une base sur mes yeux, donc celle-ci c'est celle de Too Faced, la Shadow Insurance. Je vais en appliquer sur mes paupières. Ça va permettre au fard de beaucoup mieux tenir et de durer tout au long de la soirée, de mieux... Déjà pour les travailler ils vont mieux accrocher, ça va être plus facile de les travailler et ensuite ils vont tenir beaucoup plus longtemps. Et là donc on veut un maquillage de fête qui dure longtemps pour le soir, donc c'est très important de mettre une base. Alors pour réaliser ce smoky, donc je vais faire un smoky dans les tons de bleu marine et un petit peu doré, voilà pour les fêtes. Et pour ça donc moi je vais utiliser ma palette de chez Urban Decay, la Urban Spectrum.
Donc c'est celle-ci. Et en fait vous l'ouvrez et voici les teintes qu'il y a dedans. Donc il y a des bleus, bleu foncé, bleu marine magnifiques, il y a des dorés aussi magnifiques. Donc dans cette palette il n'y a que des fards irisés, voilà, donc pour les fêtes je trouve que c'est super sympa de se faire des make-up irisés et pailletés. Et je vais venir aussi me servir de My Naked It, voilà, qui est comme ceci. Tout d'abord je vais commencer à travailler mon creux de paupière. Je vais prendre le pinceau, le 221, le Luxe Soft Crease de chez Zoeva, qui est un pinceau comme ceci. Et je vais venir prendre de ma Naked It la teinte Cheeser. Donc la deuxième, celle-ci. Voilà, donc c'est un beige, un petit nude. Et je vais commencer à venir travailler donc mon creux de paupière avec. Je vais vous zoomer un tout petit peu. Voilà, je pense que vous verrez mieux comme ça. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais venir prendre la teinte d'à côté qui est Soused, celle-ci, qui est un tout petit peu orangée, parce que je trouve que le orangé se marie bien avec le bleu. Pareil, elle aussi, je vais venir la poser dans mon creux de paupière, mais je reste plus vers l'extérieur, comme ceci. Vous voyez, je reste vers l'extérieur de mon œil. Donc ensuite, avec un autre pinceau fluffy, là c'est le 228, le Luxe Crease de chez Zoeva, je vais venir donc estomper. Le secret d'un beau maquillage, d'un beau smoky, c'est d'estomper, d'estomper et d'estomper. Maintenant qu'on a fait ça, je vais venir appliquer ce bleu ici au milieu, le Evidence, qui est magnifique. Et pour ça, je vais prendre le 232 de chez Zoeva, le Luxe Classique Shader, qui est comme ceci. Je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. Voilà, il est magnifique. Il est vraiment très très beau. Je l'applique bien sur ma paupière mobile sans dépasser. Et je vais pas jusqu'à la fin parce que là je viendrai éclaircir et mettre un highlighter. Je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant je viens reprendre mon pinceau fluffy et je vais venir estomper et le mélanger au orangé qu'on a dessous dans le creux de paupière. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau, le 231 de chez Zoeva et le Luxe Petit Crease, qui est comme ceci. Et je vais prendre la couleur d'à côté, la couleur Punk, qui est ici. Je vais venir l'appliquer, mais vraiment comme ceci, à l'extérieur de mon œil. Donc dans le creux, et je viens faire ce mouvement comme ceci. Donc voilà ce que ça donne, donc je l'ai mis vraiment à l'extérieur de mon œil. Je vais venir reprendre un petit peu de Evidence que j'avais mis tout à l'heure. Avec mon pinceau de tout à l'heure, je vais revenir en appliquer comme ceci dans le centre. Vraiment que sur le centre. Je vais essayer de le prendre au doigt pour voir si un peu plus élevé. Ouais, la couleur ressort mieux comme ceci. Des fois les irisés, ils accrochent mieux avec le doigt, donc essayez. Ensuite je vais venir prendre ce doré ici, le Daybreak, qui est vraiment magnifique, avec un petit pinceau crayon comme ceci, dans mon coin interne ici. Voilà, pour donner la touche de lumière, je remonte sur ma paupière, faire un petit dégradé. Voilà, donc je suis venue apporter donc mes points de lumière. Je vais revenir à estomper ici le bleu. Ensuite au doigt, je vais venir prendre
ce doré, parce que je trouve qu'on ne voit pas assez sur ma paupière, donc je vais prendre au doigt et en mettre un petit peu comme ceci au centre. Ouais, je trouve que c'est plus joli comme ça et ça se voit mieux. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Vous voyez, je suis venue en mettre au centre de ma paupière. Donc du coup, le coin interne, je trouve qu'il n'est pas assez lumineux. Du coup, je vais venir mettre de l'highlighter. Mon highlighter chouchou de tous les temps, c'est le Mary Lou Manizer de chez The Ball, qui est vraiment génial. C'est un champagne magnifique. Donc vous voyez que je l'ai bien creusé, ça fait des années que je l'ai et je l'aime, je l'adore. À chaque fois je reviens vers lui, même s'il y en a plein de nouveaux, que j'en essaye d'autres et tout, à chaque fois je reviens vers lui, je l'adore. Donc du coup lui, je vais venir remplacer, voilà, le mettre ici, et lui il vient me créer donc mon point de lumière ici. Je vais prendre un beige, vraiment moi je vais prendre celui-ci, le Ounce de la palette Naked, celui-ci, mais vous prenez celui que vous avez chez vous. Et donc je vais le prendre sur mon pinceau estompeur et je vais venir en déposer ici pour estomper et puis venir nettoyer aussi le haut de la paupière. Je viens prendre c'est le Luxe Brow Light, le 325 de chez Zoeva, qui est comme ceci, et je trouve, vous voyez comme il est, je trouve qu'il est parfait pour venir ici, hop, déposer de l'highlighter. Voilà, je trouve qu'il est vraiment génial pour ça. C'est super important d'apporter un point de lumière sous le sourcil, voilà, comme ici dans le coin. Brosser mes sourcils. Je vais venir un tout petit peu les compléter. Pour ça, j'ai acheté il n'y a pas longtemps, c'est de la marque BH Cosmetics, le HD Brow Pencil. Donc c'est un crayon à sourcils, voilà, où il y a deux embouts. D'un côté, donc vous avez le produit avec une petite mine, et de l'autre côté, une petite brosse pour les dessiner. Donc du coup, que je suis en train de tester ce produit et je l'aime vraiment bien. La mine est vraiment fine. La couleur est parfaite pour mes sourcils. Et donc ensuite je viens les brosser pour évidemment estomper et flouter le crayon. Donc voilà pour les sourcils, maintenant je vais terminer les yeux. Je vais venir tracer un trait de liner. Moi celui que j'aime en ce moment c'est le Tattoo Liner de chez Kate Von D, qui est comme ceci. Qui est vraiment super. Voilà pour le liner. Ensuite je viens appliquer du mascara. Pour moi c'est le Estée Lauder. J'ai reçu une petite miniature, c'est le Sumptuous Infinite. C'est un mascara que j'aime bien, vous voyez, il me fait de longs cils. Je vais zoomer un petit peu. Il fait vraiment de très longs cils. Il les sépare bien. J'aime beaucoup le rendu de ce mascara. On dirait presque que j'ai des faux cils, je trouve. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de rajouter de faux cils, voilà. Je vais dézoomer un petit peu. Mais je trouve qu'il est vraiment top et il fait vraiment des cils de fou quoi. Alors avant de mettre du mascara en bas, je vais venir appliquer mon anti-cerne. En ce moment c'est le Kiko, c'est celui-ci que j'utilise. C'est le Full Coverage Concealer en teinte 02. Voilà, donc il est dans un petit pot comme ça. Alors en ce moment moi j'ai la peau très sèche et le contour de l'œil très sec. Du coup il n'est pas vraiment adapté. Mais bon, vu que je l'ai, je l'utilise et je le termine. Donc je suis venue en mettre sur mon Beauty Blender et je vais venir l'appliquer comme ceci. Et je remonte. Hop. Voilà. Vous voyez tout de suite, hein, ça fait beaucoup plus propre.
que cet œil. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir poudrer. Donc, je vais reprendre ce pinceau et pour poudrer, je vais prendre la Blood Powder Pressed de chez MAC. Moi j'ai la teinte Medium Dark, donc qui est comme ceci. Et là je vais venir poudrer essentiellement que ma zone T. Parce qu'en ce moment je vous dis, moi j'ai la peau sèche. Donc du coup je viens juste poudrer ma zone T et pas le reste du visage pour pas la sécher plus. Mais là vu que c'est un maquillage de fête, qu'on va garder toute la soirée, il faut venir le poudrer obligatoirement la zone T. Et avec le fond de teint que j'ai mis dans Huda Beauty, c'est vrai que si je le poudre pas, même si j'ai la peau sèche, je brille un peu sur la zone T. Voilà, donc je poudre un petit peu quand même. Et évidemment je viens poudrer mon dessous de l'œil pour que mon anti-cerne tienne. Ce que j'aime faire même, c'est bien venir précisément dans le coin. Je prends mon Beauty Blender et je viens poudrer. Voilà. Maintenant je vais venir relier mon dessous d'œil au-dessus. Parce que là ça fait l'œil en haut très chargé, on n'a rien en dessous. Donc je vais venir avec un petit pinceau biseauté comme celui-ci, c'est le Bowline 322 de chez Zoeva. Donc qui est comme ceci, qui est super et très précis. Donc je vais revenir prendre de la teinte Soast, donc celle-ci, tout le long. Je vais revenir prendre du bleu Évidence qui est là au milieu et je vais venir fumer mon dessous d'œil. Voilà, donc comme ceci. Donc là je vais venir mettre du mascara au bas de mes cils. Ensuite évidemment je viens mettre mon highlighter et pour ça donc je reprends mon Mary Lou Manizer que j'adore. Donc là, moi l'highlighter, j'adore ça. Donc je viens en mettre sur le haut des pommettes comme ceci. Vous voyez, comme il est intense. Oh, moi j'adore, j'adore. Franchement, pour moi c'est vraiment un des meilleurs, voire le meilleur highlighter du monde. je l'adore vraiment. Moi j'aime beaucoup les highlighters comme ça, champagne, très voyants. Parce que voilà, un highlighter c'est fait pour que ça se voit. Et là avec les fêtes et tout, c'est clair qu'il faut mettre à fond de l'highlighter. Je remonte comme ceci, vous voyez, je fais un petit cercle, comme ça. Je vais en mettre au-dessus, comme ça, des tempes, j'adore. Et juste un tout petit peu ici, et sur l'arc de Cupidon. Alors donc du coup pour la bouche, maintenant qu'on a fini donc les yeux et le teint, pour la bouche, donc je vous propose soit une alternative nude vu qu'on a chargé les yeux, donc par exemple un nude comme ceci, ou alors je vais vous montrer une deuxième alternative avec une bouche foncée, parce que vu que c'est les fêtes on peut se le permettre, on peut quand même charger les deux, c'est Noël, voilà, donc je trouve que pour Noël ou pour le Nouvel An, je trouve qu'on peut se permettre de charger les deux, donc je vais vous montrer les deux solutions. Mon crayon, alors je vais utiliser de chez Urban Decay, c'était la collaboration avec Gwen Stefani, je les aime beaucoup tous les deux. Donc là c'est le crayon Ex-Girlfriend et c'est le rouge à lèvres Ex-Girlfriend. Je viens mettre un crayon, toujours, pour bien redessiner le contour de mes lèvres. Voilà, comme ceci. Et je viens appliquer un petit rouge à lèvres que j'adore. Franchement, c'est un nude, c'est un des meilleurs nudes que j'ai pu tester. Je le trouve génial. Un petit peu glossy, crémeux, très agréable à porter. Je l'adore. Franchement, il est super. Vous voyez que je l'aime parce qu'il m'en reste plus beaucoup. Mais bon, je l'adore ce rouge à lèvres. Donc voilà, donc on peut faire par exemple ce premier make-up au niveau de la bouche. Si vous voulez on peut même rajouter un petit gloss au milieu pour faire encore plus brillant. Mais sinon voilà, donc avec une bouche nude, ce que ça donne.
Voilà, et je vais vous montrer avec une bouche un peu plus chargée le rendu que ça peut faire aussi, ça peut faire très sympa. Je vais utiliser le Melted de chez Too Faced. La teinte c'est le Velvet, voilà, qui est comme ceci. Donc c'est un rouge bordeaux vraiment magnifique. Donc vous pouvez mettre un autre rouge, hein, mais moi j'ai choisi celui-là pour montrer une bouche nude et une bouche plus chargée. Le résultat avec une bouche donc plus chargée. Je vais remettre hop, un tout petit peu d'highlighter. Voilà. Donc voilà pour le look final. Donc vous avez vu, donc avec une bouche nude et une bouche rouge bordeaux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce tutoriel make-up vous aura plu. Donc je vais refaire des tutoriels make-up pour le nouvel an, le maquillage que je portais lors de mon anniversaire, je vais vous en refaire d'autres. Et là voilà, c'était le premier que je faisais donc pour Noël. Donc j'espère qu'il vous fera plaisir et surtout si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, me laisser un commentaire et me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.